À une certaine période future, pas très éloignée comme mesurée par des siècles, les races humaines civilisées extermineront presque certainement et remplaceront dans le monde entier les races sauvages. La rupture sera alors rendue plus large, car elle s'interposera entre l'homme, dans un état plus civilisé qu'on peut l'espérer, que le caucasien et quelques singes aussi bas qu'un babouin, au lieu de ce qu'il est actuellement entre le nègre ou l'australien et le gorille. C'est l'histoire de 3 arbres. Le premier est un arbre planté tout récemment. Il vient d'un autre continent et ne pousse pas dans le type de terre dans lequel il est planté. Il est constamment arrosé et nourri aux engrais afin d'en faire un très bel arbre, rappelons les rosés exotiques. Le second arbre a été planté il y a une dizaine d'années. Il n'est pas aussi grand ni aussi beau que le premier. Et enfin, il y a cet arbre que personne n'a vu pousser. C'est un arbre qui a toujours été là. Il a probablement une centaine d'années, ou plus. Un jour, un vent souffla sur la ville. Ce genre de vent qui rend la pluie un peu plus piquante sur le visage. Les habitants ont été surpris en voyant l'arbre exotique qu'ils venaient de planter dans leur ville. Le vent l'a arraché en premier. Le second arbre, quant à lui, a eu presque toutes ses branches cassées, mais il en restait une dizaine. Il n'était pas vraiment perdu. Le troisième arbre, bien sûr, quant à lui, si à peine il a bougé, il est là depuis tellement longtemps, il a connu tout type de vent, de foudre et d'inondation. L'arbre exotique était bon qu'à découper et à faire du feu. Il était complètement déraciné. Quant au second arbre, qui a une dizaine d'années, les habitants ont décidé de le retirer. Il était très bien enraciné pour qu'il ne soit arraché. Ni machine, ni force ne fonctionneraient. Ils ont donc décidé de le couper. Quant au troisième arbre, personne n'a même pensé à lui faire quoi que ce soit. Il était si gros et ses racines faisaient des centaines de mètres. L'extirper est impossible. C'est à l'image de la foi et la certitude dans le cœur de l'humain. La foi est la racine et la certitude est la profondeur de ces dernières. Un humain dont la foi ne repose pas sur la certitude, dès le premier vent d'ambiguïté ou d'épreuves difficiles dans la vie, suffira pour le terrasser. Et tu le verras le premier apostasier, blasphémé ou au mieux, sceptique de sa propre religion. Tandis que d'autres ont une foi plutôt forte, leur foi peut subir des coups durs, se poser des questions et avoir des doutes, mais aucunement de quoi les changer. Il n'est pas possible de leur enlever la foi du cœur. Et les meilleurs sont ceux qui ont une foi tellement enracinée dans le cœur qu'aucun doute, ni problématique, ni ambiguïté, ni événement ne pourra toucher une once de leur foi. Mais au contraire, chaque problème et chaque coup dur les rend encore plus forts. Ils transforment tout problème en arme contre ceux qui les attaquent. Et ils réfléchissent. Non, les êtres humains ne sont pas soit croyants, non-croyants ou entre les deux, mais plutôt l'enracinement de la foi diffère d'une personne à une autre et l'apparence ne pourra que tromper à l'image de l'arbre exotique. Car croire en Dieu n'est pas simplement croire mentalement en Dieu. Il y a la croyance, l'action du cœur et l'action des membres. Si la croyance est la base de toute chose, l'action du cœur et l'action des membres sont ses seuls supports et centres équilibre. Si ce n'est pas le cas, la croyance sera vite happée par le doute. Oh, combien de gens croient en Dieu, aiment Dieu, se plient aux volontés divines et font tout pour plaire à Dieu, mais garderont cette épine dans le pied qui les empêche de profiter pleinement de leur foi et même de leur existence. Ces mêmes croyants deviennent sceptiques de leur propre religion. Mais au contraire, l'humain qui maîtrise sa confiance en Dieu doit établir une base avant de s'avancer vers des conclusions hâtives. Ce que l'humain ignore est beaucoup plus grand que ce qu'il ne sait. Et sa croyance en la bonté de Dieu, qui advient à se contredire, est tout simplement le résultat de son ignorance et un indicateur appelant à rechercher le savoir qui remplira sa soif de certitude. Le savoir sans contradiction, sans doute
est clair comme la lumière du jour. Suffit-il voir pour croire? Ou alors, est-ce que le simple fait de ne pas voir une chose suffit comme argument pour ne pas croire? Le prophète Jésus, Isa alayhi salam, a montré des grands miracles à son peuple et ces derniers, pour la plupart d'entre eux qui étaient présents, ont cru en lui. Par contre, Moussa alayhi salam, Moïse, lui aussi a montré des grands miracles à son peuple et aux Égyptiens, mais ces derniers ont toujours refusé de croire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi a été sollicité pour montrer des miracles. Et c'est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a montré certains. Mais, suite à la révélation d'un verset qui avertissait le peuple de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que si le prophète venait avec des miracles et que son peuple refusait de croire, alors ils étaient destinés à un châtiment douloureux. Alors les gens ont arrêté de demander des miracles au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La preuve de Dieu n'est-elle pas suffisamment visible? Allah subhanahu wa ta'ala dit wa fi anfusikum afala tubsirun, et en vous-même vous avez des signes, ne voyez-vous donc pas? Est-ce que l'on peut prouver l'existence de Dieu? Est-ce que ce qui existe est la preuve que Dieu existe, ou est-ce que parce que Dieu existe, que tout existe? Si dans les lois physiques de l'univers, toute chose a un début, nous retracerons donc l'origine de l'univers jusqu'à son commencement. Mais, qu'y a-t-il au commencement de l'univers? Était-ce le Big Bang? Si oui, qu'y avait-il avant le Big Bang? Et combien même on trouve ce qu'il y avait avant le Big Bang, est-ce que cette chose n'avait-elle pas un début à son tour? Et le début de cette chose n'avait-il pas à son tour un début? Si nous continuons à remonter, on pourrait ne pas s'arrêter d'imaginer les possibilités d'un début à un début. Mais si la réalité était que chaque chose a un début, rien ne pourrait exister, car chaque chose a besoin d'un initiateur. Donc, pour que tout existe, il faut un initiateur qui n'a pas besoin d'initiateur. C'est donc un initiateur qui n'est pas soumis aux lois physiques qui dit que chaque chose a un début. N'est-ce donc pas l'existence d'un initiateur qui prouve que les choses après existent? Faut-il absolument utiliser la science pour prouver et admettre l'existence de Dieu? Ou peut-on même dire, peut-on s'attendre à ce que la science prouve l'existence de Dieu? Qu'est-ce que la science? Est-ce que la science, c'est obligatoirement des preuves mathématiques qui concluent l'existence ou non de tel ou tel phénomène? Lorsqu'on trouve, par exemple, une pomme ayant déjà été croquée, considérons-nous qu'un humain l'a croquée par toute évidence, ou devons-nous prouver scientifiquement à chaque fois que c'est un être humain qui a fait cela? Si l'on peut se servir de tous nos sens pour acquérir le savoir que l'on a, on peut utiliser ces derniers aussi pour reconnaître l'existence de Dieu. Richard Léontine dit: notre volonté d'accepter des affirmations scientifiques contraires au bon sens est la clé d'une compréhension de la véritable lutte entre la science et le supernaturel. Nous prenons le parti de la science malgré l'absurdité manifeste de certaines de ses constructions. Malgré ça, l'échec à tenir un bon nombre de ses promesses extravagantes de santé et de vie, malgré la tolérance de la communauté scientifique pour des histoires sans fondement, parce que nous avons un engagement préalable, un engagement envers le matérialisme. Ce n'est pas que les méthodes et les institutions de la science nous contraignent d'une manière ou d'une autre à accepter une explication matérielle du monde phénoménal, mais au contraire, que nous sommes contraints par notre adhésion a priori aux causes matérielles à créer un appareil d'investigation et un ensemble de concepts qui produisent des explications matérielles, aussi contre-intuitives soient-elles, aussi mystifiantes pour les non-initiés. De plus, ce matérialisme est absolu, car nous ne pouvons pas permettre à un pied divin de franchir la porte. L'éminent érudit de Kant, Lewis Beck, avait l'habitude de dire que quiconque pouvait croire en Dieu pouvait croire en n'importe quoi.
Faire appel à une divinité toute puissante, c'est admettre qu'à tout moment, les régularités de la nature puissent être rompues, que les miracles puissent se produire. Cité par Neil Thomas, Prendre congé de Darwin, page 97. L'humanité est entièrement unanime sur le fait que si Dieu existe, ce sera le Dieu créateur de toutes choses. Même ceux qui n'ont jamais reçu le message d'une religion. Même la personne la plus athée, lors d'un événement où sa vie en dépend, délaisse toute pensée analytique et s'accroche à son intuition, qui croit en un seul Dieu, le Dieu créateur, et lui demande de toutes ses forces de lui sauver la vie. Comme on dit, il n'y a pas d'athée dans les tranchées. Les humains se rejoignent tous dans leurs questions existentielles. Pourquoi j'existe? Qui m'a créé? Quel est mon but dans la vie? Qu'y a-t-il après la mort? Pourquoi le bien? Pourquoi le mal? Comment les humains sont tous d'accord sur ce qui est moral et bien, et quelle chose n'est pas morale et mal? Pourquoi l'humain est naturellement attiré par le bien et obtient un sentiment de satisfaction le parcourant après avoir accompli un acte de bien? Et l'humain est naturellement répugné par le mal et culpabilise forcément après avoir commis un acte de mal. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. » Quant aux athées, ils divergent en deux camps. Le premier qui nie toute possible réponse à ces questions existentielles et à ces intuitions humaines, qu'elles n'ont ni réponse, ni sens, qu'on n'a même pas le droit de se poser ces questions, et que la seule réponse qu'on peut lui donner est le divertissement afin de ne pas y penser, car cela est angoissant et sans sens. Le second reconnaît l'existence de ces intuitions, que cela provient de l'évolution depuis l'état animal. Le vol, le viol, le meurtre, le cannibalisme. Qu'avez-vous ressenti? Fonder une famille, l'entraide, secourir ceux qui sont dans la détresse. Qu'avez-vous ressenti? Qu'avez-vous ressenti en écoutant et en imaginant ces mots? Maintenant, si l'on vous parle de feuilles d'arbres qui tombent, de l'existence d'un trou noir dans une galaxie lointaine, d'un glaçon qui fond, on ne va pas dire que c'est mal ou que c'est un bien. On ne peut pas dire que un glaçon qui fonde ou que un trou noir avale des étoiles est mal. Nous sommes tous neutres vis-à-vis de ces actions, étant donné que ce sont des événements naturels qui se produisent et n'ont rien de sentimental. Le résultat de croyance entre athéisme et monothéisme pur donne que l'athéisme implique que l'on se comporte avec la même neutralité vis-à-vis du bien et du mal, comme nous le faisons face à des phénomènes de la vie courante. Tandis que la croyance en Dieu implique qu'il nous a créés avec une capacité à reconnaître le bien comme valeur universelle et référence pour tous les êtres humains, afin de faire le bien, et aussi une capacité à reconnaître le mal pour s'en écarter et l'arrêter. Si l'on a la capacité de reconnaître le bien et le mal de manière universelle, on a tout aussi la capacité de reconnaître le correct de l'incorrect, la vérité du faux, rationnellement. Ce qui est correct est vrai et la vérité n'a aucune contradiction. Philosophiquement et mathématiquement, pour savoir si une proposition est vraie ou fausse, il suffit de lui trouver une seule contradiction. Si elle existe, la proposition est fausse. Si elle n'existe pas du tout, alors la proposition est vraie. Inversement, si l'on veut démontrer qu'une proposition est vraie, il faut qu'on montre qu'elle n'a aucune contradiction. Donc, nous admettons que son contraire est vrai et nous lui trouvons une seule contradiction. Ce qui nous amène à la question, la vérité est-elle absolue ou la vérité est-elle relative? Que signifie la vérité absolue? Ou plutôt, quelles sont les conséquences d'admettre que la vérité est absolue?
Dire que la vérité est absolue est admettre l'existence d'une référence et une base innée chez tout humain sur laquelle nous nous basons pour définir si telle ou telle chose est vraie. Par exemple, lorsqu'on dit que voler c'est mal, on dit que c'est mal car nous le ressentons au fond de nous et que c'est le cas. Pourquoi ressentons-nous cela ? C'est parce que c'est notre référence profonde que nous n'arrivons pas à expliquer ni à démontrer matériellement. Si voler une personne augmentera votre richesse, le vol ne devrait-il pas être bien étant donné que cela profite à la personne qui le fait ? Voler son prochain n'est-il pas une forme de sélection naturelle qui permet aux plus forts de survivre et aux plus faibles de disparaître ? N'est-ce pas là une sélection naturelle et une évolution des espèces les plus fortes ? Pourquoi donc est-ce mal de voler ? Est-ce juste culturel ? Si tel était le cas, pourquoi le vol est mal vu depuis le début de l'histoire humaine et dans toutes les cultures et le sera toujours ? Donc, cet acte ne peut être un simple résultat de culture ni d'évolution. C'est un patrimoine humain qu'on ne peut définir matériellement. Cela implique que l'humain a une référence non matérielle, innée et qui ne peut pas être un fruit de l'évolution ou du hasard, mais bien d'un créateur savant, intelligent, conscient et omnipotent. Cela signifie que Allah a créé les cieux et la terre et ce qui s'y trouve par la vérité et a mis en place par sa sagesse et sa force et sa puissance des règles et des lois naturelles précises et exactes. Et il a créé l'humain avec une intuition qui lui permet d'avoir des axiomes sur lesquels il se base pour découvrir la vérité et la réalité de toute chose. Ceci est le résultat d'admettre que la vérité est absolue, une vérité unique, référence chez tout humain, qui n'a pas de sens matériel. En parallèle, si l'on admet que la vérité est relative, rien ne peut être réel. Rien ne peut avoir de sens. Si l'on admet que la vérité est relative, nous annulons tout savoir, toute loi physique, toute loi mathématique. Cela signifie que 1 plus 1 est égal à 2 peut être faux car la vérité est relative. Ceci est illogique. Et la proposition que la vérité est relative est elle-même mathématiquement fausse. Et nous allons le démontrer par le même principe que précédemment. Si quelqu'un dit que la vérité est relative, nous lui disons « Est-ce que tu penses que ce que tu dis est vrai ?» S'il dit oui, il admet donc qu'il existe une vérité absolue. S'il dit non, il admet donc que la vérité n'est pas relative et admet par conséquent que la vérité est absolue. Lorsque la personne a reçu le message de son ami, elle a compris que c'était un message avec un sens, une valeur sentimentale, un engagement physique et des conséquences réelles sur ses prochaines actions. Le fait qu'il soit invité à déjeuner implique qu'il doit réaliser des actions précises, adapter son calendrier, répondre à l'invitation et faire plaisir aussi à la personne qui l'invite. Mais dans la deuxième séquence, la personne recevant le message sait que ça ne peut être que le résultat d'un message écrit aléatoirement et par erreur. La personne reconnaît cela et ne prend pas de décision spécifique suite à ce message. Si d'un côté l'être humain tend par ses questions existentielles perpétuelles à interpréter ces dernières comme preuve d'un message intelligent, de l'autre côté l'athée s'efforcera de dire que tout ce qui existe, le bien, le mal, la morale, l'éthique, ne sont que des aspects au hasard, nés d'un pur hasard et ont évolué à travers des millions d'années pour former ce que l'on a aujourd'hui. Ce qui signifie que le bien aurait pu être mal et inversement, tout comme dit Dawkins, le célèbre athée, il aurait été possible que les humains évoluent dans un sens où le viol ne serait pas vu comme mal. C'est quelque chose de possible. Why is incest wrong? It's not clear to me that it's wrong. Okay. It's clear to me. There's an Entre la conviction d'une personnalité et ce qu'elle prône, un grand fossé d'apparence les sépare. Lorsqu'un athée,
qui, pour lui, la vérité n'est que relative, dit qu'il trouve que l'inceste ou le viol ou d'autres crimes odieux sont mal, il croit en même temps que son point de vue ne concerne que lui et qu'il respecte tout aussi ceux qui raisonnent par le contraire. Encore une fois, comme ce qu'il a dit Richard Dawkins lorsqu'il a défendu Lawrence Krauss, disant que l'inceste n'est pas un mal. Ou comme lorsque le professeur de droit Wagner Greve, lorsqu'il défend la légalité de l'inceste. China, in Italy, it's only a crime if it causes some sort of public uproar. As long as it's kept private, it's completely legal. Ou encore pire, comme l'athée Dan Barker, qui dit que le viol non seulement n'est pas mauvais, mais qu'il peut même être moral. There is not an action that is right or wrong. I can think of an exception in any case. Do you believe that? Yeah, but the probability of some of those exceptions actually happening are so small that we... When would rape be acceptable? And you said that exact statement. You said, well, most of them you can almost rule them out. But hypothetically, if a bunch of aliens came down and said, we're going to destroy all of humanity if you don't rape a girl, would you do that? And you said in that debate, yes. It would be morally acceptable to rape that girl to save all of humanity. Do you still believe that? If that was the only option, if that were the only option, then I would go through with it. I would pity that woman. I would pity myself. There are cases where what we think are right and wrong could be flipped around. Now, let me ask you this. Et en dernier exemple, le fameux professeur de l'université de Princeton dit avec fierté « Et je le répète, je tuerai des nourrissons handicapés ». Ces athées ont été honnêtes avec leurs croyances athées matérialistes. Si l'existence n'est que matérielle, les valeurs non matérielles ne sont qu'illusions à éliminer en faveur du gain et de la domination. Ils ont donc joint leurs actions à leurs convictions. Ainsi, un athée ne peut jamais affirmer qu'une chose est vraie dans l'absolu. Affirmer la vérité absolue implique, comme nous l'avons dit, une origine, un début, une référence, un créateur intelligent. Mais l'athéisme matérialiste dit que nous existons par pur hasard. Nous avons évolué aléatoirement avec la sélection naturelle et le bien et le mal ne sont que des réactions chimiques dans le cerveau humain qui résultent de tout cela. Ce qui est bien évidemment non fondé et qu'on verra par la suite. Selon Darwin et les évolutionnistes, l'homme blanc caucasien est l'espèce la plus évoluée. La différence entre l'homme blanc et l'homme noir est comme la différence entre le gorille et les autres singes. Et ce n'est pas tout. Pour que l'évolution puisse continuer son cours, il ne faut pas simplement relever ce fait de différence entre les races, mais la survie de la race supérieure dépend de la lutte avec les autres races. Afin de pouvoir continuer son évolution, l'homme blanc doit exterminer les autres races et ceci est même inévitable. Le seul espoir de Darwin est que cela soit fait d'une manière civilisée. Voir son livre The Decent Man. Toutes ces théories-là ont été acquises comme croyances au sein de l'élite européenne, ce qui les a poussées à la quête de la continuité de l'évolution en éliminant les autres races. Ces théories devenues croyances provoqueront donc forcément des actions concrètes et une application expérimentale de ces théories. Nous pouvons observer des zoos humains en Europe et aux États-Unis, dans lesquels sont placées les races inférieures comme espèces moins évoluées. Les Belges au Rwanda ont scindé les habitants entre Tutsi et Hutu et ont déterminé laquelle des races est la plus évoluée. En Australie, James Barnard, le vice-président de la Tasmanie, dit dans son livre Aborigines of Tasmania, « C'est devenu un axiome que, suivant la loi de l'évolution et de la survie du plus apte, les races inférieures de l'humanité doivent céder la place au type d'homme le plus élevé, et que cette loi suffit à expliquer le déclin progressif du nombre d'aborigènes habitants d'un pays avant la marche de la civilisation. »
Qu'en est-il de la femme? Darwin dit « On admet généralement que chez la femme, les facultés d'intuition, de perception rapide et peut-être d'imitation sont plus fortement marquées que chez l'homme. Mais quelques-unes au moins de ces facultés sont caractéristiques des races inférieures et par conséquent d'un état de civilisation passé et inférieur. » Gustave Le Bon écrit à ce sujet en 1879 dans un article de la Revue d'anthropologie. Dans les races les plus intelligentes, comme les Parisiens, il y a une notable proportion de la population féminine dont les crânes se rapprochent plus par leur volume de ceux des gorilles que des crânes de sexe masculin les plus développés. Cette infériorité intellectuelle des femmes est trop évidente pour être contestée un instant. Si la sélection naturelle était véridique, pourquoi l'être humain possède des sentiments et des émotions qui l'empêchent de poursuivre le rêve de la domination, d'éliminer les plus faibles que lui et de devenir encore plus fort et régner sur le monde? L'athée pourra dire « Je ne crois pas en cela, moi je crois en la science, c'est tout. » Vous parlez de sectarisme, d'intolérance, de haine. Au nom de l'athéisme aussi, on a persécuté. Je prends l'exemple de la Chine ou de l'URSS. Non, ce n'est pas vraiment au nom de l'athéisme, ça faisait partie d'un ensemble, c'était au nom de la doctrine communiste. Et dans... Moi je crois aux valeurs humaines, aux valeurs morales, en l'égalité homme-femme, en l'égalité des hommes, peu importe leur couleur de peau. Mais ceci est en contradiction même avec la théorie de l'évolution à laquelle il croit et une trahison envers la doctrine de l'évolution, car les valeurs morales et humaines freinent la sélection naturelle. Il n'y a que deux issues à ceux qui ne croient pas en Dieu. La première est d'être en coordination avec leurs croyances, affirmer que les valeurs humaines n'ont aucune valeur dans la science, qu'il n'y a aucune base scientifique sur laquelle nous pouvons nous baser pour déterminer que le meurtre, le génocide, le viol, le racisme, c'est un mal, qu'ils affirment donc que l'humain n'est qu'un ensemble d'atomes régis par les mêmes lois qui régissent l'univers. Ni le mal, ni le bien n'ont de valeur dans la science. C'est une issue inacceptable pour un humain soucieux d'être en équilibre avec son intérieur et son extérieur. Cela le conduira soit au crime civilisé, soit au suicide, soit à la folie. La deuxième issue est celle des ignorants parmi les athées, les croyants aveugles. Ceux-là peuvent continuer à croire en la théorie de l'évolution, en la sélection naturelle, et en même temps d'admettre que les valeurs humaines sont vraies et que les droits de l'homme doivent s'appliquer. Ainsi, ils se contredisent et trahissent leurs croyances, car toutes ces valeurs sont l'ennemi de l'évolution. Les droits de l'homme permettent aux faibles de continuer d'exister, ce qui est contraire à la sélection naturelle. L'égalité homme-femme permet à un être plus faible physiquement de le concurrencer et de concurrencer le plus fort, ce qui est contraire à la sélection naturelle. Il croirait ainsi aussi, tout comme l'égalité homme-femme existe, alors l'égalité humain-animaux devrait l'être, l'égalité humain et végétation aussi. Pourtant, chaque partie est dans une pyramide d'évolution distincte. Cela concerne les ignorants. Pour les grands penseurs et scientifiques athées, ils ont choisi leur issue. Ils ont embrassé la théorie de l'évolution en bloc. Ils ont reconnu que les sentiments, les valeurs et les crimes n'ont aucune valeur scientifique. Si l'existence entière porte la marque d'une création divine, une création intelligente et guidée, Dieu lui-même est la preuve que tout existe. Car si Dieu n'existait pas, rien ne peut exister. S'il faut un début à tout pour que cela puisse exister, ce début ne doit pas avoir de début. Ce début est donc l'initiateur et forcément conscient, intelligent, omniscient et au-dessus de notre compréhension totale. Quel est le premier effort à faire pour un être humain? L'humain commence-t-il d'abord par penser que Dieu n'existe pas, puis cherche à prouver son existence? Ou l'humain naît croyant, puis doit se prouver que Dieu existe ou pas? Que dit la science de cela? Une étude a montré que le cerveau des humains est prédisposé à croire en Dieu, créateur, et contrôle tout. Un cerveau prédisposé à croire qu'il y a un but précis dans la vie. Le cerveau humain est même, dès le plus jeune âge, sans connaissance scientifique, théorique ni expérimentale des lois de la physique, réagissant à son environnement selon les logiques des lois de l'univers. Comme lorsqu'un bébé voit un phénomène impossible physiquement, réagit avec étonnement et contradiction. Pourtant,
Il n'a pas étudié la loi de la gravité pour savoir si l'on enlève un support d'en dessous d'un objet, ce dernier tombe. Il en est de même pour la croyance en Dieu. L'humain croit en Dieu, tout comme il croit que la gravité est réelle, que la couleur rouge est rouge, que la couleur verte est verte, et ainsi de suite. Ce sont surtout les théories qui ne se sont jamais avérées qui ont remis en cause tout ce patrimoine humain pour un but de détruire la foi. Toute personne au fond d'elle croit en Dieu, même si elle admet qu'elle n'y croit pas. Mais donc, où est le souci? A-t-on forcément besoin de passer toute notre vie à discuter de cela? Si ce n'était pas le cas, pourquoi alors tout finit par revenir à ce sujet? Pourquoi tout revient à comprendre la raison de notre existence si on admet juste que Dieu existe et que chacun fait ce qu'il veut? Cela ne se réalise pas car ce n'est pas notre intuition. Nous sommes tous marqués par le questionnement perpétuel sur la raison de notre existence. Et nous sommes toujours à la recherche de cette réponse. Au fond de nous, nous savons tous que la réponse existe. L'humain tend à surimaginer les choses en pensant que si cette réponse existait, alors cela doit forcément être choquant, surnaturel ou magique. Mais s'il trouve cette réponse et qui ne paraît pas assez amusante ou excitante, ou contre ses plaisirs personnels, il va définir que cela n'est pas forcément la réponse. Dieu nous guide-t-il vers cette réponse? Lorsque l'on cherche la réponse à notre existence, l'humain tendra à rechercher dans les prétendus messages de Dieu si cela correspond à son intuition. Il lira donc la Torah, les évangiles, le Coran, les livres bouddhistes, le Veda hindou, etc., etc. Mais se dira-t-il tant d'efforts à faire et tant d'informations contradictoires entre elles, cela signifie que les religions ne sont pas de Dieu, ce qui est le cas de la plupart des personnes, croient en l'existence de Dieu mais ne croient pas en la véracité des religions. Ces personnes doivent tout aussi faire l'effort de comprendre ce qu'est une religion, et par la suite retracer les événements depuis le début de l'humanité jusqu'à ces jours. Que s'est-il passé ? Quel est l'ordre chronologique de chaque religion? Quel était le message de chaque religion? Qui était destiné par ces messages? Qui en était le messager? Cette religion a-t-elle subi des modifications? Cette religion contient-elle des contradictions avant ces modifications? Après ces modifications? Quelles sont ces modifications? Et quelles sont ces contradictions? Il y a effectivement des milliers de religions sur Terre, et faire cet effort sur chacune d'entre elles est insensé. Une personne se dirait « Pourquoi autant de difficultés pour reconnaître Dieu ? Dieu ne nous envoie-t-il pas un message clair pour le reconnaître et savoir ce qu'il demande ?» Et si l'on vous dit de mettre à l'épreuve le dernier message divin qui est l'islam, et pour vous croyants est juste prétendument divin, et si vous mettiez à l'épreuve cette religion face à vos intuitions, face à la vérité absolue qui est ancrée en vous, et si vous la mettez à l'épreuve et qu'à chaque fois, vous y verrez une synchronisation fluide entre vous et ce message, comme si vous connectiez à un circuit électrique et que toute une ville s'illuminait après des heures d'obscurité. Et si les religions viennent toutes de Dieu, et que Dieu existe et est puissant et veut notre bien, n'aurait-il pas protégé la vérité de ces religions de toute modification humaine? Et si Dieu avait une sagesse que vous ne comprenez pas à l'instant présent, comme lorsque vous ne compreniez pas pendant votre jeunesse pourquoi un professeur donnait des devoirs à la maison et punissait ceux qui ne le font pas? Si vous vous demandez aussi vite pourquoi Dieu ne montre-t-il pas ces signes à sa créature afin qu'il le suive, je vous dirai, et si vous preniez votre temps et que vous ne soyez pas pressé de sauter aux conclusions. Et si je vous dis même que votre empressement à connaître cette volonté divine derrière votre création est un message de Dieu. Allah dit dans le Coran, « L'homme a été créé prompt dans sa nature. Je vous montrerai mes signes, ne me hâtez donc pas. » Bien heureusement, nous avons préparé à l'avance notre raisonnement. Tout ce que vous vous demanderez comme signe de Dieu à l'humanité, nous l'avons déjà compilé en une série toujours d'actualité, qui démontre les non-contradictions de l'islam, qui démontre le message de Dieu à l'humanité, qui démontre la connexion intuition-monothéisme à l'islam, qui démontre que les religions, les messages et les humains bien avant ont prédit ce message.
nous vous invitons à la regarder sans plus attendre, afin de reposer votre esprit du doute qui le pèse, de brancher votre cœur au réseau de la vérité et de vous illuminer par le savoir.